Yo l'équipe, j'espère que vous allez super bien les mecs, moi ça va tranquille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 4 de la série Lexi News. Et ouais les amis, ça fait déjà l'épisode 4, ça fait un peu plus d'un mois qu'on a lancé la série. Pour l'instant tout se passe bien, donc je suis plutôt très content on va dire des retours de la série, notamment en termes de vues et en termes de likes sur la vidéo. Même si j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de participation de votre part en ce qui concerne les likes. Donc pour cet épisode je compte sur vous pour m'éclater cette barre de likes les amis. On va essayer d'atteindre la barre des 8000 likes, ça m'aiderait énormément à faire avancer la série. Comme d'habitude je compte sur vous pour mettre dans les commentaires un petit hashtag Lexi News avec votre question, forcément le petit topic à la fin de la vidéo sur chaque épisode. On va pas perdre plus de temps que ça et on est parti. Quoi de mieux que de commencer cet épisode en parlant de Ligue des Champions l'équipe. Et ouais, cette semaine c'était le retour de la Ligue des Champions, un moment que les footeux kiffent plutôt bien généralement. Et les équipes françaises ont débuté cette compétition, donc l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Ça a plutôt bien commencé pour les deux équipes françaises puisque le Paris Saint-Germain a éclaté clairement le Celtic Glasgow 5-0 avec comme buteur les 3 membres de la MCN, ce qui permet donc tout logiquement au club de la capitale d'être premier du groupe devant le Bayern Munich à la différence de but. En ce qui concerne l'AS Monaco, ça s'est plutôt bien passé on va dire, même si la victoire et les 3 points n'ont pas été obtenus. Le match contre le RB Leipzig s'est clôturé sur un score de 1 but partout, un petit point donc pour l'AS Monaco, mais comme c'est à l'extérieur on va dire que c'est une plutôt bonne opération pour le club de la principauté. Plutôt bon départ donc pour les deux équipes françaises en Ligue des Champions cette année. En ce qui concerne les autres rencontres, je vous mets un petit screen à l'écran des résultats, mais on va dire qu'il y a les grands favoris qui ont remporté leur match assez logiquement. Alors selon vous cette saison le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco jusqu'où vont-ils aller en Ligue des Champions? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Forcément on espère dans le dernier carré au moins de la Ligue des Champions. Bon, je vous sors ça un petit peu à l'improviste les amis, mais j'ai envie de lancer un nouveau topic dans la série Lexi News. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En quoi il consiste, vous allez me dire? Et bien c'est simple. Sur Twitter vous savez que parfois il y a des perles, voilà, pendant les matchs etc, ils te sortent des tweets qui te font vraiment marrer, tu vois ce que je veux dire? Et bien c'est simple, j'ai envie de lancer un petit topic, on va mettre les top tweets ou le top tweet de la semaine qui m'a fait le plus marrer et qui m'a le plus marqué on va dire durant un match. Et cette semaine c'est le CM Damien, le compte Twitter officiel de l'Amiens SC qui t'a sorti ce tweet qui m'a fait tout simplement exploser de rire. Et clairement j'ai lâché un petit RT, c'est logiquement. D'ailleurs allez me suivre sur Twitter, mon Twitter il est dans la description, @LexityYT. Alors je pense que certains d'entre vous l'ont vu, mais en gros voilà, le CM Damien nous a sorti un tweet en écrivant Monaco Marseille 6-1. Donc vous vous rappelez forcément de ce match on va dire humiliant pour l'Olympique de Marseille. Il t'a sorti également le Nice-Monaco 4-0 pour Nice, l'Amiens SC contre Nice 3-0, et à la fin il te met une petite conclusion avec un 13-1 pour l'Amiens SC contre l'Olympique de Marseille. Voilà, t'as un petit peu compris le délire, il a additionné tous les scores. C'est vrai que les scores en ce moment en Ligue 1 c'est pas trop logique, puisque quand tu vois l'OGC Nice mettre un 4-0 à l'AS Monaco alors que c'était une équipe invaincue pendant 15 matchs d'affilée, et que tu vois l'Amiens SC justement battre Nice par la suite 3-0, y a pas trop de logique. Mais en tout cas voilà, ce tweet m'a fait beaucoup rire et vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau topic, s'il vous intéresse ou non. Je voulais vous parler de la première ligue, mais je me suis dit voilà, je pense pas que ça va vous intéresser, quoique ça peut être marrant. Qu'est-ce qu'il nous a fait sérieusement? Alors pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est Coquelin, le joueur français d'Arsenal. Alors je sais pas ce qui lui est passé par la tête, le mec a fait la célébration de Suarez en plein match. On passe désormais au topic que vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. Voilà, Ronaldo ne veut plus jouer avec la BBC, ce n'est pas une connerie les amis. Et ouais, ces derniers temps il a fait savoir aux médias qu'il voulait en finir avec la BBC, donc Bale, Benzema, Cristiano, et militerait actuellement pour évoluer désormais aux côtés de Marco Asensio et Isco Alarcón, et donc former la CIA, un nouveau trio qui pourrait faire vraiment très mal, puisqu'en ayant pu voir ce que ça donnait quand les 3 joueurs évoluaient ensemble, ça faisait très mal. Voilà, t'as Isco avec son très jeune âge et sa vitesse, sa technique, qui faisait vraiment très mal. T'as Isco qui est un peu plus expérimenté, mais qui est tout aussi technique, et t'as Ronaldo forcément, le mec qui te rentre des buts, des doublés à chaque match. Alors Zizou se séparer de Karim Benzema, franchement j'en doute très fortement, on va pas se mentir, puisque c'est quand même un petit peu le chouchou de Zinedine Zidane. Maintenant, après la fin de la MSN, on pourrait donc voir la fin d'un autre grand trio BBC, qui serait pourquoi pas remplacé par la CIA. On verra ça très prochainement. Bon, je vais désormais reprendre des propos que j'ai pu faire dans le précédent épisode, donc l'épisode 3 de Lexi News, en vous parlant du Paris Saint-Germain les amis. Et ouais, c'est bel et bien vrai quand je vous disais que le Paris Saint-Germain pourrait être exclu de la Ligue des Champions, donc pas celle-ci, bien évidemment, peut-être la saison prochaine, puisque le président de l'UEFA en fait a carrément lancé ses propos envers le Paris Saint-Germain. Alors ça avait été démenti par les membres de l'UEFA, mais confirmé par la suite par différents médias comme l'équipe. Le président de l'UEFA, Alexander Seferin, a donc déclaré, je cite: si je veux être aussi populaire
titulaire que Michel Platini, je sais que je dois exclure le PSG des compétitions européennes. Un petit peu même beaucoup culotté, on va pas se mentir de sa part, d'autant plus que le Paris Saint-Germain, pour contrer ce qu'il a dit, il pourrait réutiliser ses propos la saison prochaine. Alors bien sûr, je pense pas que ça va se faire et que le Paris Saint-Germain va contrer le fair play financier d'ici là en vendant pourquoi pas d'autres joueurs. On enchaîne avec le top but de l'épisode, l'équipe, et forcément cette semaine, il y a eu la Ligue des Champions, donc tu te doutes qu'il y a eu des beaux buts, notamment du côté de Dortmund et du côté de Chelsea. Mais tu as aussi eu un but plutôt surprenant, on va dire, en championnat de Serie A avec Ivan Perisic, joueur qui a failli rejoindre Manchester United durant ce mercato. Je vais pas en dire plus, je vous laisse admirer. Pour le dernier topic, comme toujours les amis, on passe à l'hashtag LexiNews et la question d'aujourd'hui qui m'a été posée est la suivante. Lexity, penses-tu que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions? Alors franchement, très bonne question là encore, mais une nouvelle fois très difficile de répondre puisque c'est le tout début de la Ligue des Champions, il n'y a eu qu'un match d'effectué, donc pour le coup il s'est très bien passé pour le club de la capitale puisque 5-0. Voilà, ça fait un petit peu mal, on va pas se mentir, mais par la suite, ça va pas être le Celtic, non, t'auras le Bayern Munich déjà en phase de groupe, et si le PSG parvient à se qualifier pour la suite, les huitièmes de finale, t'auras forcément le Barça, le Real, les plus grands, on va dire, et là, franchement, ça va être un bon défi pour le Paris Saint-Germain, le nouveau Paris Saint-Germain, on va dire, avec Neymar, Mbappé, Dani Alves. Je pense que ça peut aller au moins en demi-finale. Finale, ça va être un petit peu compliqué je pense, mais on verra bien en tout cas. Je le souhaite pour vous les supporters parisiens. Et donc voilà l'équipe, cet épisode 4 de LexiNews est désormais terminé. J'espère forcément comme d'habitude que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lâchant un gros pouce bleu sur l'épisode et en me disant dans les commentaires pourquoi pas un sujet que vous voulez que j'aborde dans le prochain épisode. N'oubliez pas non plus forcément de mettre l'hashtag LexiNews avec votre question à la suite. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi. Ciao ciao.